Manifeste Jésus-Christ au milieu de nous. Le troisième pour soit manifesté. Parce que le monde va voir une manifestation. La Bible a dit le monde attend. On voit les fils de Dieu manifester. C'est le temps de l'adoption. C'est le temps de l'achèvement. Seigneur, fais grâce afin que tous ceux qui sont malades au milieu de nous, dans leur corps physique, que ça soit dans leur esprit, guéris les Seigneur. Ceux qui ont sur leur cœur, Seigneur, des fardeaux. Seigneur, tu entends et tu vois les fardeaux. Réponds aux fardeaux. Simplement avant que nous venions devant toi, tu connais ce que nous avons besoin. Seigneur, pour voir aux besoins qui sont dans les cœurs, les besoins surtout qui sont ta volonté. Seigneur, bénis-nous par la parole et que le Saint-Esprit déverse en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la lecture. Dans Jean chapitre 1. On prend la partie de verset 26 jusqu'à 48. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un, au milieu de vous,
il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier ma couronne de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est celui dont je vous ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à l'Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendu du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Le lendemain, Jésus était encore là avec 2 de ses disciples. Non, Jean. Jean était là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Il allait et vit où il demeurait, et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Amen. Que vraiment Dieu bénisse sa parole. C'est une petite lecture, mais dans laquelle il y a beaucoup de choses pour nous asseoir. Nous allons, c'est comme un service d'évangélisation pour encourager. Et si nous sommes ici, nous voulons être encouragés. C'est pour être encouragé que nous venons dans la maison de Dieu. Amen. Quelquefois vous vous sentez découragé. Pas des problèmes, des soucis. Mais vous venez écouter la parole de Dieu qui vous relève, qui vous donne la force. Et c'est le but pour lequel nous venons à l'église. C'est les fardeaux
recevoir des exhortations qui peuvent nous conduire. Dans le texte que je viens de lire ici, je vais prendre 2 mots. Le prophète en a déjà parlé. Amen. Intéressé, en fait, intéressé et convaincu. C'est les 2 mots que je veux voir. Amen. Si vous regardez le temps que nous vivons maintenant, vous allez voir que les gens ne s'intéressent plus à Dieu. Si vous savez bien voir, si vous regardez, on parle de Dieu. Avant, quand on parlait de Dieu, de l'évangélisation de Jésus, les gens viennent. Ils sont en vie et les gens se bousculent. Mais depuis un certain temps, si vous regardez, c'est comme les gens n'ont plus d'intérêt, ils n'ont pas d'intérêt. Même ceux que nous trouvons qui sont des chrétiens, les gens qu'on pense qu'ils sont des chrétiens, leur comportement te montre que Dieu ne les intéresse pas. Ça, c'est un démon. La Bible a parlé de ce qu'on appelle de l'apostasie. Amen. Il va y avoir une affaire de tromperie, il va y avoir une affaire de refroidissement. Et Dieu nous avait averti ça. Et Jésus avait dit que c'est quand son approche, sa venue sera proche, on verra cette atmosphère dans ceux qui le suivaient. Amen. Maintenant, nous parlons d'abord de ceux qui sont dans le monde. Ils n'ont plus d'intérêt. Quand vous faites l'évangélisation, une fois on a fait une évangélisation ici, les gens passent. Ça n'intéresse pas les gens. Amen. Pourquoi? Et vous allez vous demander, mais pourquoi? Si tu es vrai chrétien, tu réfléchis. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Amen. C'est parce que Dieu l'a déjà dit. Il a dit, pourquoi? Et tout ce que Dieu dit, cela va arriver. Et nous allons prier. Nous bénéficions du côté positif. Amen. Parce que vous savez, la vie même dans laquelle nous sommes, c'est un combat. Satan fait tout pour nous décourager. Il fait tout pour que lui, qui est la mort, soit plutôt l'objet qui va nous intéresser. Et c'est ce que beaucoup font. Mais quand on voit réellement la mort réelle, que c'est visible, palpable, personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Parce que vous voyez, mais la mort vient pas séduction. Par tromperie, la mort est sur les gens. Quand tu vois, avant quand on parle de prière, vous voyez comment les gens sont. Les chrétiens veulent prier. Aujourd'hui, ceux-là même, ils veulent prier. Ils ne veulent plus, je ne sais pas. Tu as trop de choses à faire. Qui va régler ceci, qui va faire ceci. Vous rappelez ce que Jésus a dit? Jésus a dit malheur. À qui Jésus a dit malheur? Jésus n'a pas dit malheur aux hommes. Il a dit malheur aux femmes. Aux femmes, Jésus n'a pas s'adressé aux hommes. Pourquoi il a dit malheur aux femmes? Il dit aux femmes à cause de grossesse qu'elles vont prendre. Malheur aux femmes à cause de l'enfant qu'elles n'auront pas allaité. C'est la malheur de Cain. Parce que beaucoup de femmes vont perdre la vie à cause de la grossesse et à cause d'enfants. Ça, Jésus l'a déjà dit. Aujourd'hui, quand vous prenez une femme qui prie avant, elle perd l'enfant. Vous allez pas la grossesse, Satan profite par là. C'est là où elle va donner tous les espoirs. Son corps même va dire non. Tu ne veux pas, tu es fatigué. Mais quand il a prêché la bande, écoutez sa voix. Il a dit, vous les femmes, ne laissez pas les enfants vous empêcher de prier et d'écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas être dans les choses diverses du monde et Dieu va te parler. Jamais. Si tu veux que Dieu te parle, amen, tu dois te trouver être réservé pour lui. Amen. Et que ça va être consacré pour lui. Et à partir de là,
Dieu aussi viendra. Peut-être tu peux commencer et tu ne vas rien entendre de lui. Si vous reprenez la fois passée, nous avons dit que nous devons nous préparer comme Daniel. Exactement ce que Daniel avait fait. Daniel travaillait pour le roi de Babylone comme premier ministre. Il y avait des chrétiens nobles, Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient avec lui. Les noms qu'ils ont même portés, c'est seulement Daniel qui a gardé son nom. Mais les autres n'ont pas gardé leur nom. Ils ont porté le nom de Babylone. Il y a beaucoup qui portent le nom de Babylone. Les Riketa, tout quel tas de noms bizarres que nous portons, ce sont les noms de Babylone. Amen. Mais avoir le nom de Babylone n'a pas eu d'effet sur ces trois hommes qui étaient à côté de Daniel. Anania, Azaria, le nom juif qu'ils portaient, quand ils sont arrivés là-bas à Babylone, le nom a changé. Et quelquefois, quand vous êtes un civil, et que les fétiches ou les démons de Togo, Bénin et tout ça là, s'ils attrapent les gens, on change le nom des femmes, on change le nom des hommes. Je ne m'appelle plus ça. C'est le nom maintenant de fétiche, c'est ça que je m'appelle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire l'apologie, il est en train de lever. C'est pourquoi quand tu deviens aussi chrétien, quand il y a des vilains noms, quand il y a des noms mauvais, si tu es réellement donné à Dieu, tu vas changer ce nom. Je ne veux plus qu'on m'appelle l'ancien nom. Je veux qu'on me donne ce nom. Et à partir de là, c'est un nom qui aspire Dieu. C'est très normal. Quand vous avez quelquefois le nom que les parents vous donnent, demandez que veut dire les noms. Allez même voir les calendriers là. Quelquefois, ils ont leur signification. Parce que c'est des noms romains qu'ils ont mis sur les calendriers. Maintenant, quand quelqu'un naît, on lui donne, et Rome c'est Babylone. On lui donne le nom de Babylone. Et maintenant, pensant que ces noms-là ont d'influence sur vous. Maintenant, quand vous prenez les noms et que vous cherchez leur fond, si ça n'a pas de bonne attirance, refusez. Parce que avec le message de ce temps, Dieu nous a révélé le secret qui se cache derrière les noms. Beaucoup ne savent pas même qu'il y a des secrets, il y a des noms que vous n'allez jamais bouleverser. Il faut aller, c'est pourquoi chacun qui porte des noms, c'est bon, moi je dis ça, mais allez faire des fouilles concernant les noms. Et demandez pourquoi on vous a donné ce nom. Il faut avoir votre histoire. Si vous allez chercher et qu'on vous dit, il y a des noms qui agissent sur les gens réels alors qu'ils ne savent pas. Amen. Donc, il ne faut pas aussi accepter les noms n'importe comment. On peut accepter parce que les parents nous ont donné. Mais arrivé à un moment, commencer à savoir quelle influence le nom a. Quand tu connais l'influence que donne, tu sais que le nom la donne, alors si c'est pas bon, tu refuses. Amen. Mais si c'est bon, tu vas avec ça. Quand tu prends le nom de Moïse, Moïse veut dire que sauver des eaux. Quand nous prenons les noms bibliques là, il y a tellement de noms. Donc, chacun de vous, ne prenez pas seulement les noms qui disent bon, je suis content. Il y a des noms qui portent, les gens portent des noms dans lesquels Satan est caché. Le message a révélé cela. Mais regardons exactement ce que le sujet, même mon sujet, c'est intéressé et convaincu. Avant de vous intéresser à quelqu'un, amen. Avant de vous intéresser sur quelque chose, il faut que vous soyez convaincu que la chose là a un profit pour vous.